Ça fait 10 jours que je suis arrivé au Mexique. Je me trouve en Basse-Californie, à San Carlos, pour le tournage de mon prochain documentaire. Je vais pas vous spoiler le sujet exact, mais ça va parler d'un phénomène qui se produit ici chaque hiver dans le Pacifique. Il y a des milliers de poissons qui arrivent, leurs prédateurs aussi, et toute une chaîne alimentaire s'organise autour de ça. Vous vous en doutez, un tournage en plein océan, ça nécessite une organisation et du matos bien particulier. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo assez posée, j'ai envie de vous montrer les coulisses d'une journée en expédition et vous présenter le setup que j'ai pris pour tourner ce docu. Bon, déjà, il faut que je vous donne un peu de contexte. Je suis pas parti au Mexique les mains dans les poches pour aller plonger en plein Pacifique. Je suis parti en expédition avec Baja Shark Experience et Deep Sea Guardians. C'est des pros très expérimentés, aussi bien sur la partie expédition que sur la partie prise de vue. Pour ce voyage, on est 10 personnes, tout le monde a déjà fait des expéditions, ils sont tous calés en photo-vidéo aquatique, ils gèrent en apnée, et au milieu de ce groupe, il y a moi. Je vous avoue qu'en arrivant, je me suis demandé dans quoi je m'étais embarqué, parce qu'en vrai c'est chaud comme condition. On s'en rend pas forcément compte de l'extérieur, mais là je peux vous le dire après quelques jours, se retrouver en plein milieu de l'océan à devoir nager avec plein de vagues qui nous arrivent dessus, à devoir plonger en apnée pour aller filmer des choses intéressantes, avec du matos qui vaut bien cher, qu'il faut surtout pas lâcher parce que sinon ça risque de couler, le tout entouré par des prédateurs qui peuvent vraiment nous faire mal. C'est pas les conditions idéales pour faire un tournage. Donc voilà pour le contexte global. Maintenant que vous savez ce que je fais ici, il faut que je vous montre concrètement comment se passe une journée d'expédition. Tous les matins, on se retrouve vers 5h pour un petit déj tous ensemble. Ensuite, retour rapide à la chambre, c'est là que je prépare tout mon matos pour la journée. Vous inquiétez pas, je reviendrai en détail là-dessus dans la suite de la vidéo. Et on est prêt à partir. Ok, il est bientôt 6h et juste derrière moi, là, il y a l'équipe qui est en train de préparer le bateau pour la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 3 jours déjà qu'on est en expédition pour aller essayer de trouver des bancs de sardines et surtout leurs prédateurs. Jusque-là, on n'a pas eu énormément de chance. On a vu des bancs de sardines, mais mis à part voir des otaries, on n'a pas vu beaucoup d'autres prédateurs. Ce qu'on aimerait voir, c'est surtout des marlins, parce que leurs techniques de chasse sont hyper intéressantes, et aussi parce que pour mon docu, j'ai besoin de ces fameux plans de marlins en train d'attaquer des sardines. Donc aujourd'hui, je croise les doigts et je vous embarque avec moi pour voir les coulisses de cette expédition. On a Thomas qui prépare son caisson. Ouais, par contre c'est bien mouillé encore. Ouais. Chaque jour, on passe 12 heures sur ce bateau. Les journées sont longues et assez éprouvantes, mais tous les matins, on a l'espoir de filmer de belles choses. Donc même s'il est tôt, même s'il fait froid, on est très motivé. L'idée, c'est d'aller observer plusieurs espèces de poissons et de mammifères marins. Et pour s'y rendre, on a 2 à 3 heures de bateau. Je vous parle juste après de tout le setup et de comment je protégeais mes caméras, mais c'était assez violent pour le matos. Le bateau tape très fort contre les vagues, il y a de l'eau de mer partout, on est trempé toute la journée. Et il se trouve que le jour où j'ai filmé les coulisses, la météo était catastrophique avec beaucoup de pluie. Donc là je peux vous dire que c'était pas les meilleures conditions pour du matos vidéo, et pour nous non plus d'ailleurs. Bon, une fois qu'on arrive dans des zones intéressantes, on s'équipe avec une ceinture lestée qui nous permet de mieux couler et éviter de remonter quand on veut filmer sous l'eau. Ça aussi c'était une première pour moi. Ensuite, on scrute l'horizon à la recherche du moindre indice qui nous indiquerait la présence de poissons sous l'eau. Ça peut durer très longtemps et il faut vraiment être constamment en alerte parce que dès qu'on repère quelque chose, on doit être prêt à sauter du bateau. Le meilleur indicateur pour la présence de poissons, c'est les oiseaux. Quand on en repère, on sait qu'on va bientôt sauter à l'eau. Ok, donc là on est arrivé sur un spot où on voit pas mal d'oiseaux. Vous voyez, il y a des pélicans qui volent un peu partout. Et dès qu'ils plongent, ça veut dire qu'il y a des sardines juste en dessous. Et quand le capitaine nous dit de sauter, on ne doit pas perdre une seconde. Allez, c'est parti. Une fois dans l'eau, il faut vraiment maîtriser parfaitement son boîtier et le caisson qui va avec. On doit rapidement faire la balance des blancs, je vous explique ça dans la partie matos juste après. On fait quelques réglages d'exposition et c'est parti, il faut pas se rater. J'ai pas envie de trop spoiler le documentaire qui arrive, donc je vous affiche quelques petits extraits de ce qu'on peut voir une fois dans l'eau. Ici, tout est au ralenti, mais si je passe en vitesse réelle, vous allez voir que ça va très vite, tout bouge dans tous les sens et il faut faire gaffe à pas se faire blesser. Pendant le briefing du premier jour, on nous a averti que les poissons voudront se réfugier quelque part et ce quelque part, ça peut être autour de nous. Et une fois qu'on se retrouve dans ce banc de sardines, ça va pas stopper les prédateurs de taper dans le tas. Donc en même temps qu'on essaye de faire de beaux plans, il faut aussi avoir des yeux un peu partout pour éviter que le banc de sardines et les prédateurs viennent sur nous. Il faut aussi parfois regarder au-dessus parce qu'il y a des pélicans qui tombent du ciel pour aussi se servir dans le tas. Et je pense que se prendre un bec de pélican à pleine vitesse, c'est pas très agréable.
Franchement, c'est les conditions de tournage les plus complexes que j'ai pu faire. On dirait pas forcément comme ça, mais tout se fait à chaque fois avec beaucoup de respect pour la nature, ce qui est vraiment pas le cas de tous les organismes d'expédition. Ça nous arrive souvent de pas sauter à l'eau pour pas déranger certains mammifères marins. Et quand on est dans l'eau, les pros qui connaissent parfaitement les comportements des poissons nous guident pour bien se positionner et les déranger au minimum. Bon, je vous montre pas les plans, je garde le suspense pour le documentaire, mais il se pourrait bien qu'on ait pu filmer quelques baleines. Bon, la journée n'est pas finie, maintenant il faut rentrer, et là c'est comme le matin mais dans l'autre sens, on fait environ 3 heures de bateau. C'est à nouveau une épreuve parce que ça fait des heures qu'on est trempé, surtout ce jour où il a plu toute la journée, on est fatigué, on a juste envie de rentrer pour prendre une bonne douche et de regarder les plans de la journée. Bon, maintenant que vous avez une vision un peu plus claire de nos journées d'expédition, il est temps que je vous parle du matos qu'on utilise pour filmer sous l'eau. Là encore, vous allez voir, ça ressemble à aucun autre tournage que j'ai pu faire. Juste avant de parler de tout ça, je vous coupe une minute pour parler de Artlist qui sponsorise cette vidéo et qui, comme d'habitude, innove à toute vitesse en proposant les IA les plus performantes du marché sur sa plateforme. Artlist, je pense qu'il n'y a plus besoin de les présenter, c'est la plateforme que j'utilise depuis des années dans mon process de création de contenu. Toutes les musiques de mes vidéos viennent de chez eux et depuis peu j'utilise les IA présentes sur la plateforme pour créer certaines animations dans mes documentaires, notamment les cartes animées qui je trouve sont plus vivantes que de simples cartes. Récemment ils ont intégré Kling 2.6 Pro et Kling O1 Vidéo qui permettent tous les deux de créer des animations, des transitions et même des plans très quali. Vraiment là c'est bluffant. Je vous montre un exemple rapide que j'ai généré en quelques secondes pour faire la transition entre ces deux plans. Le résultat est vraiment propre et les deux modèles intègrent nativement de l'audio. Si vous voulez tester la plateforme, sachez que vous pouvez le faire gratuitement. Je vous mets le lien en description et si vous voulez aller plus loin, vous avez 2 mois offerts sur l'abonnement annuel en passant par le même lien. Merci à toutes celles et ceux qui le font, ça soutient vraiment la chaîne. Bon, maintenant on va parler du matos. Bon, vous en doutez, pour aller filmer sous l'eau, on va pas plonger directement avec sa caméra, c'est une très mauvaise idée. À la place, on utilise un caisson qui est fait sur mesure pour le boîtier qu'on utilise et il va nous permettre d'aller plonger à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Là, pour mon cas, on restait globalement en surface, mais ces caissons, en fonction du modèle, permettent vraiment de plonger très profond. Au niveau des boîtiers, je suis parti avec mon tout nouveau Canon R6 III que j'ai acheté il y a quelques semaines à sa sortie et que j'ai reçu la veille de mon départ, donc le timing était parfait. J'ai aussi pris mon 14-35, mon 24-70 et mon 100 mm macro. Comme le R6 III vient de sortir, il n'y a pas encore de caisson qui est adapté à ce boîtier, donc il me fallait un deuxième boîtier que je puisse mettre dans un caisson pour filmer sous l'eau. IPLN, la boutique avec qui je collabore depuis plusieurs années, m'a gentiment prêté un Canon R5 II. Ils étaient vraiment pas obligés de le faire, ils m'ont rien demandé en contrepartie, donc je les remercie énormément. Si vous voulez acheter du matériel photo-vidéo, c'est clairement la boutique que je recommande. Ils sont basés à Paris et à Lyon et vous trouverez sur leur site la plupart des références du marché. Donc merci IPLN, ils méritent clairement une petite pub. Du coup, le Canon R5 II, c'est le boîtier que j'utilise pour filmer sous l'eau. Je le mets dans ce caisson Nauticam que j'ai loué pour l'occasion. D'ailleurs, ça coûte une fortune, mais quand on l'ouvre, on comprend rapidement pourquoi. À l'intérieur, c'est de l'horlogerie. Il y a plein de mécanismes qui permettent de contrôler tous les réglages de l'appareil, mais de l'extérieur. Je vous montre un petit exemple. Si j'appuie sur ce bouton, ça entraîne plusieurs éléments qui vont venir cliquer au bon endroit. Donc tous les matins, ce que je fais, c'est que je mets le Canon R5 II avec le 24-70 dans le caisson Nauticam. Donc toute cette partie s'ouvre, ensuite je le referme. Et c'est pas fini puisqu'il faut faire le vide à l'intérieur ensuite en utilisant cette petite pompe. Il y a une petite LED à l'arrière qui va devenir verte quand le vide est fait à l'intérieur du caisson. En fait, ça nous permet de savoir s'il n'y a pas de fuite. Et toute la journée sur le bateau, avant chaque plongée, je vérifie bien que la LED est toujours verte parce que si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a une fuite quelque part. Donc il faut régler le problème avant de plonger. Bon, ça m'est encore jamais arrivé, donc c'est quand même assez fiable. Pour terminer sur la partie caisson, il y a quand même un problème à connaître, c'est que tous les boutons, toutes les molettes qu'on peut voir sur le caisson à l'extérieur, elles sont pas forcément positionnées au même endroit que sur le boîtier quand il est à l'extérieur du caisson. Donc moi qui suis très habitué à bosser sur des boîtiers Canon, en fait j'ai dû tout réapprendre sur ce caisson. Donc les quelques jours avant l'expédition, je me suis vraiment entraîné à utiliser le boîtier dans le caisson, à l'air libre, juste pour vraiment être à l'aise avec tous les boutons, parce que je peux vous dire qu'une fois qu'on est sous l'eau, entouré par plein de poissons et même plein de prédateurs, il faut parfaitement connaître le matos. Sinon, il n'y a aucune chance de faire des bons plans. Un autre paramètre qui change complètement des tournages que j'ai l'habitude de faire sur Terre, c'est la balance des blancs, parce que quand on plonge sous l'eau, tout devient bleu et il n'y a quasiment plus de couleur. Avec mon pote Thomas qui shoot aussi avec un boîtier Canon, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'entraidait. Donc en gros, dès qu'on devait plonger rapidement sous l'eau, on avait toujours, l'un de nous deux avait toujours
ce petit bracelet autour du poignet. On plongeait, ensuite on tendait cette carte face au boîtier de l'autre, on prenait une photo, ce qui permet ensuite d'enregistrer la bonne balance des blancs en se basant sur la carte qui est blanche juste là. Et ensuite on pouvait enfin shooter tous les poissons. Et sachant que tout va super vite dans l'océan, je peux vous dire que c'était un petit peu galère de faire ça à chaque fois, mais c'est vraiment indispensable pour avoir de bonnes couleurs. Ensuite, pour tous les plans qui étaient filmés sur terre ou sur le bateau, j'utilisais mon Canon R6 III qui est en train de me filmer maintenant. Et honnêtement, bon, ça fait quelques jours que je l'utilise, mais je suis très satisfait de ce boîtier. C'est la première fois, je pense que je peux dire que je suis satisfait à 100% par un boîtier. Juste avant, j'avais le R6 II qui me convenait quand même très bien. Mais pour moi, il me manquait juste le C-Log 2 et la 4K120. Et ce boîtier réunit les deux. Donc maintenant, j'ai plus aucune raison de me plaindre. Ce boîtier est parfait. Pour terminer sur la partie matos, j'ai aussi amené avec moi une DJI Action 6 pour faire surtout des BTS, que ce soit dans l'eau ou sur le bateau, quand il y avait de la pluie ou quand il y avait beaucoup de vagues qui nous venaient dessus. Pour vous montrer un peu le setup, ce que je faisais, c'est que je mettais un bras magique fixé sur les caissons. Juste ici, il y a des petits pas de vis. Je vous mets quelques plans d'illustration, ce sera beaucoup plus clair à comprendre. Et le gros avantage avec cette caméra, c'est qu'elle se clipse et elle se déclipse hyper facilement. Le système est aimanté, donc vraiment ça se colle d'un coup. Et ça, franchement, c'était hyper pratique parce que ça me permettait de mettre la caméra dans un sens ou dans l'autre pour filmer ce qu'il y avait devant moi, ou à l'inverse, pour me filmer moi-même et avoir des plans behind the scene de mes plongées. Pour info, sur cette caméra, j'ai tout filmé au format carré. C'est une des grosses nouveautés de la DJI Action 6. Et franchement, c'est parfait pour mon utilisation parce que comme ça, je pourrais faire à la fois des vidéos pour Instagram et TikTok et pour YouTube au format horizontal. Tout ce matos, ça craint quand même pas mal l'humidité, notamment le Canon R6 III qui me servait à filmer sur le bateau. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais tout, même la DJI quand je l'utilisais pas, dans ce sac étanche. Il en existe plein de modèles, on avait tous chacun un modèle différent sur le bateau. Pour moi, c'est vraiment indispensable. Bon, je vois par la fenêtre qu'il commence à faire nuit et je vois sur l'écran que je suis beaucoup plus sombre qu'au début de la vidéo. Évidemment, j'ai pas amené toutes mes lumières studio au Mexique, donc je faisais tout avec de la lumière naturelle. Et donc temps de conclure cette vidéo et je vais le faire sur une note positive. Je vous avoue que j'appréhendais pas mal ce tournage au Mexique parce que c'est pas du tout des conditions dans lesquelles j'ai l'habitude d'évoluer. Être en plein milieu de l'océan avec une ceinture lestée, avec ça dans les mains, à devoir faire plein de réglages, j'étais pas sûr de m'en sortir. Et au final, ça le fait très bien, c'est même assez addictif, je vous avoue. Et si vous avez un jour l'opportunité de faire ce type d'expédition, je recommande à 2000%. Oui, c'est assez physique, mais ça vous fera des souvenirs inoubliables. Et surtout, vous aurez l'occasion de voir des animaux que vous verrez probablement jamais d'autre fois dans votre vie. Voilà pour cette vidéo, un peu différente de d'habitude. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous présenter tout ce matériel un petit peu particulier et voir les conditions dans lesquelles je tourne le prochain documentaire qui sort le mois prochain. J'espère que ça vous aura intéressé. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.